matin, c'est la suite de la semaine passée. Et ce matin, j'aimerais que vous portiez attention parce que aujourd'hui, je vous donne la solution parfaite pour entendre la voix du Seigneur. Je vous la donne ce matin. Et c'est Dieu qui va parler en moi ce matin. Je vous donne, à travers le sang de Jésus, l'agneau de Jésus, le Jésus de gloire qui vit, la façon d'écouter sa voix. La façon d'entendre la voix de Jésus dans vos vies. Parce que oui, Jésus parle. Jésus n'est pas silencieux. Jésus parle à qui qu'il veut, quand qu'il veut. Et il vous suffit seulement d'écouter lorsqu'il parle. Ce matin, on va aller dans Jean, chapitre 10, versets 2, 5, 14 et 16. Et on va lire la parole de Dieu ensemble. Parole du Seigneur. Jean, chapitre 10, versets 2, 5, 14 et 16. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Ils appellent par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Il les conduit dehors. Lorsqu'il fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Elles ne suivent point un étranger, mais elles fuiront loin de lui parce qu'elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Versets 14 et 15 et 16. Je connais mes brebis et elles me connaissent. Comme le Père me connaît et comme je connais le Père et je donne ma vie pour mes brebis, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas dans cette bergerie. Et celles-là, il faut que je les amène. Elles entendront ma voix et il aura un seul troupeau et un seul berger au nom de Jésus-Christ, le Dieu de gloire qui vit éternellement pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, ce matin, tu dois toucher des hommes et des femmes, Seigneur. Je te demande ta grâce, Seigneur, de les toucher ce matin et de leur faire connaître, Seigneur, ta voix qui est tellement silencieuse pour certaines personnes. Mais ta voix seulement, Dieu de gloire, elle est tellement douce et agréable d'entendre que tout homme et femme de Dieu doivent entendre ta voix, doivent connaître ta voix, doivent apprendre, Seigneur, à reconnaître ta voix qui leur parle. Ce matin, Seigneur, tu vas leur donner leur don d'entendre la voix. Tu vas leur donner, Seigneur, ce don du Saint-Esprit de reconnaître la voix de Jésus, la voix du Saint-Esprit lorsqu'il parle. Donne-leur, Seigneur, ce don précieux et facile à reconnaître. Touche-les ce matin, Seigneur. Instruis-les, Seigneur, ce matin, afin qu'ils puissent, Seigneur, à leur tour, montrer aux âmes perdues, aux païens de ce monde, à reconnaître la voix de Jésus dans leur cœur. Parce que, Seigneur, tu parles à tous. Sauf que le cœur, leur pensée, leur âme n'est pas portée à entendre ta voix. Ce matin, Seigneur, tous ceux et celles qui sont dans cette église sauront reconnaître ta voix. Sauront enfin te parler, Seigneur. Touche-les ce matin, Seigneur. Fais-leur entendre ta voix douce et agréable. Cette voix qui n'est nul autre que toi, Jésus. Qui n'est comparable à personne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. La semaine passée, vous vous en souvenez, je vous ai dit que c'était possible d'entendre la voix de Jésus. Et oui, c'est possible. Et on a vu dans l'Ancien Testament, on a vu que des patriarches l'avaient entendu. Cette voix de Jésus-Christ de Nazareth, cette voix de Dieu qui est douce et facile à entendre, tellement qu'elle est agréable à entendre. Et ensuite, on a vu que Dieu avait changé son plan et avait implanté sa voix dans les lois, à travers Moïse. Dieu avait donné des lois
Et aujourd'hui, nous avons vu que Dieu agit encore à travers les nations, à travers sa parole. Et aujourd'hui, oui, vous pouvez entendre la voix de Jésus. Oui, vous pouvez entendre cette voix de Dieu qui vous parle. Oui, il est facile d'entendre la voix et je vais vous le montrer ce matin. Amen. Il y a 3 caractéristiques principales qu'il est important, avant d'entendre la voix de Dieu, de prendre en considération très, très sérieusement. Vous voyez, Steve a une voix bien spécifique. Samuel a une voix bien spécifique. Pasteur Nathalie, elle a une voix bien spécifique à elle. Aucune personne sur terre ne peut avoir la même voix que toi. Aucune personne sur terre ne peut avoir la même voix que j'ai. Oui, tu peux avoir une ressemblance humaine qui peut te ressembler vraiment authentique. Des fois, c'est un gars que tu ne connais même pas dans le monde qui te ressemble. Mais la voix, elle est spécifique. Et pour vous montrer comment Dieu est merveilleux, il a donné une voix. Combien de personnes nous sommes dans le monde? 4 millions? 4 milliards? 7 milliards? 7 à 8 milliards. 7 à 8 milliards. Chacune personne a une voix spécifique à lui. Chaque personne a une voix spécifique à lui. Et celle de Dieu, elle est incroyablement parfaite. Lorsque tu entends la voix de Dieu, tu veux demeurer dans sa présence. Parce que cette voix-là, elle est douce à ton cœur, elle te touche et tu veux rester connecté avec cette voix-là tellement que c'est une voix merveilleuse. C'est une voix extraordinaire. Aucune voix sur la terre ne peut égaler celle de Jésus. Aucune. Si vous n'avez jamais fait l'expérience d'entendre la voix de Jésus, ce matin, je demande au Saint-Esprit qu'il vous touche. Ce matin, je demande au Saint-Esprit qu'il puisse vous faire entendre la voix de Jésus. Je demande au Saint-Esprit sincèrement que le Saint-Esprit puisse vous faire entendre la voix de Jésus ce matin. Voyez, lorsque un directeur de banque va dans une banque, pour ouvrir le coffre-fort, et là on est en 2018, c'est facile pour le banquier, il va devant la banque, il y a 2 choix. Il y a un code ou il y a sa voix. Maintenant, les banques sont comme ça. Le banquier va seulement dire son nom ou peu importe la phrase qui va faire ouvrir un mot de passe qui va faire ouvrir cette voûte-là qui contient le trésor terrestre qui est l'argent. Donc, un banquier de la Caisse des Jardins ou la Banque des banques ou la Banque nationale va arriver dans la banque le matin, il va arriver devant sa porte et là, c'est un voleur ne peut pas dévaliser ça, ça prend... Tout est sécurisé. Le banquier va dire, je ne sais pas moi, César, ouvre-toi. Peut-être c'est ça sa phrase qu'il a dit. Juste par sa voix, la porte va déclencher. Juste par sa voix, la porte qui contient le trésor, le coffre-fort, va déclencher son clock. Il va ouvrir la porte et le contenu est dedans. Par sa voix, l'homme peut ouvrir un coffre-fort. N'est-ce pas? Même votre téléphone. Il y a des téléphones qui existent présentement, et je le sais, mon ami me l'a montré un. Il fait juste parler à son téléphone et son téléphone débloque. Son mot de passe est fait. Il fait juste dire, je ne sais pas moi. OK Google. Comment? OK Google. OK Coucou? Google. Google, voilà. Il y en a d'autres Android là. En tout cas, le gars il disait seulement Kena, c'est ça? La fille là sur les téléphones. Siri. Comment? Siri. Siri, voilà. Siri. Oui, je t'écoute. Elle parle avec l'interlocuteur. Pour vous dire comment la technologie est tellement avancée aujourd'hui que la voix fait ouvrir des choses qui sont secrètes. Mais seulement ta voix peut ouvrir le téléphone. Seulement ta voix. Même si Samuel il essaie d'ouvrir, moi j'ai pas de téléphone comme ça, je suis pas assez encore sophistiqué technologiquement, mais si tu essaies d'ouvrir le téléphone à Steve, exemple qu'il y en a un, seulement il va écouter la voix que Steve a.
That's it, that's all. N'est-ce pas? Donc, la première caractéristique que je veux vous montrer ce matin, c'est entendre la voix, c'est personnel. Il y a une voix que Dieu va écouter, c'est la tienne. Et c'est la tienne, et c'est la tienne. Et c'est la tienne, et c'est la mienne. Et Dieu a une voix extrêmement spécifique aussi. Elle est douce. Vous voyez, les brebis entendront ma voix et elles me suivront. N'est-ce pas merveilleux? Donc, est-ce que c'est important d'entendre la voix de Dieu? Oui, c'est important d'entendre la voix de Dieu. C'est très important d'entendre la voix de Dieu. Parce que si tu ne connais pas la voix de Jésus, comment tu veux le suivre? Si tu ne connais pas sa voix. On ne parle pas la voix, là, on parle la voix. Les brebis entendront ma voix et elles me suivront. Et la parole dit, et je le mets en gros là pour que vous compreniez, la voix des étrangers, mes brebis la reconnaîtront. Et mes brebis ne suivront pas l'étranger. N'est-ce pas? Donc, le problème de l'homme aujourd'hui, c'est qu'il a centré la voix de l'ennemi en eux. Parce que ta voix est personnelle. Donc, la voix de Dieu que tu dois entendre, seule une voix peut rentrer en toi, et c'est celle de Dieu. Si la voix de l'ennemi entre, tu ne suivras plus le berger. Tu vas suivre l'autre, l'étranger. Donc, c'est important de laisser fermer vos portes à tout ce qui peut entrer en vous qui n'est pas de Dieu. N'est-ce pas? L'autre caractéristique qui est important à comprendre, voyez, avant de continuer, je vais aller dans Psaume 23, chapitre 23, verset 1. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Voyez comment David, parce que David, Dieu était son berger, David était tellement confiant en Dieu, c'était un homme incroyable, et qui peut faire ça aujourd'hui? David aimait tellement Dieu, il dit, l'Éternel est mon berger. Et on parle du berger dans Jésus. Qu'est-ce qu'il dit ensuite? Je ne manquerai de rien. Est-ce que David a déjà manqué quelque chose dans sa vie? Non. Jamais. Jamais David n'a manqué de rien. Parce qu'il écoutait la voix de Jésus. Il disait, l'Éternel est mon berger. Et ce, parce que cet Éternel-là est mon berger, je serai guéri. Parce que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Toi, chrétien, chrétienne, ce n'est pas normal que tu manques de quelque chose dans ta vie aujourd'hui. Ce n'est pas normal. Si tu manques quelque chose dans ta vie aujourd'hui, c'est qu'il y a c'est qu'il y a une lacune dans ta vie chrétienne. Parce que c'est pas normal qu'un chrétien ait des problèmes on peut dire, je ne manquerai de rien. De tout ce qui entoure sa vie, il y aura l'argent. Un chrétien est supposé avoir l'argent. Un chrétien est supposé être heureux. Un chrétien doit avoir une belle famille. Un chrétien doit être heureux en famille. Un chrétien doit avoir un bon travail. Un chrétien doit avoir tout. Parce que l'Éternel est son berger. Amen. Alors, si tu n'as pas ça, tu as une lacune dans ta vie chrétienne. Si tu n'as pas ça, ça veut dire que Satan t'attaque. Parce que Satan sait que tu es attaché au Seigneur. Et Satan sait qu'il ne faut pas que tu te rapproches de Dieu. Et Satan va mettre des bâtons dans tes roues pour t'empêcher d'être heureux dans ta vie. Mais si tu crois comme David et tu le prononces, l'Éternel est mon berger. Hey! I said in the name of Jesus, vous ne manquerez de rien au nom de Jésus. Et je l'applique dans ta vie right now, au nom de Jésus-Christ. Tu ne manqueras pas de rien. Tu n'auras aucune lacune dans ta vie now, au nom de Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que l'Éternel est ton berger. Pourquoi? Parce que l'Éternel, tu suis la voie comme une brebis. Les brebis perdues seront retrouvées. Jésus va te chercher ce matin et te ramène à un bon endroit. Tu ne manqueras de rien. Dis-le fort ce matin. Au nom de Jésus, je décrète et je déclare que je ne manquerai de rien au nom de Jésus. Parce que la parole de Dieu dit que l'Éternel est mon berger. Et je suis mon berger. Et j'écouterai la voix de mon berger. Et je suivrai la voix de mon berger. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen.
Deuxième caractéristique importante, avant d'écouter la voix de Jésus, c'est cool. Oui, le problème des religions, nous ici, on est une non-dénomination. On n'appartient à aucune religion. Moi, je dis tout le temps, TSC Québec, CTV Québec, ici, on n'a aucune religion. Je ne m'attache pas à aucune religion. Ma religion, moi, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas religion. Non, c'est pas une religion. D'accord? Écoutez bien, le problème avec les religions aujourd'hui, et pour la plupart des gens qui n'entendent pas la voix de Jésus, c'est parce qu'ils pensent que Jésus vit dans un building, comme les catholiques, exemple. Ou les gens s'attachent à du matériel. Vous voyez? Les gens croient que s'ils vont à l'église, c'est le seul endroit qu'ils vont rencontrer Jésus. Mais mon pauvre toi, Jésus-Christ est dans ta maison. Jésus-Christ est dans la toilette avec toi lorsque tu fais tes besoins. Jésus-Christ est avec toi lorsque tu fais manger. Jésus-Christ est avec toi lorsque tu construis. Jésus-Christ est avec toi lorsque tu travailles. Jésus-Christ est avec toi lorsque tu conduis ta voiture. Jésus-Christ est avec toi dans l'autobus lorsque tu prends le transport en commun. Jésus-Christ est avec toi lorsque tu marches. Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ est everywhere. Jésus-Christ n'est pas attitré à un building ou n'est pas attitré à la sorte d'habit que tu vas porter pour aller à l'église, parce qu'il y a des églises là que tout le monde s'habille en la même chose. Pourquoi vous faites ça? Ah, parce que nous allons rencontrer Jésus. Non, Jésus est avec toi. Non. Jésus n'est pas dans cette maison-là. La maison de Jésus-Christ, c'est important, mais Dieu est partout. Vous comprenez ça? Dieu n'est pas plus ici qu'à la maison à Lévis. Dieu n'est pas plus ici qu'à ta maison à toi. Dieu est partout. Donc, les gens disent, comment je peux entendre Jésus s'il est à l'église? Alors, je vais aller à l'église. Mais mes parents sont comme ça. Ils croient que Jésus est à l'église. Non! Tu t'en souviens que ce que je te contais? La bougie, la rouge, qu'il ne faut jamais qu'elle s'éteigne? Parce qu'eux croient que Jésus est dans l'église. C'est faux! Jésus est partout. Il est en nous. Partout. Donc, c'est pour entendre la voix de Dieu, il faut croire que Jésus-Christ est avec toi dans ta maison. Il faut croire que Jésus-Christ est avec toi lorsque tu marches. Il faut croire que l'Esprit Saint, que le Dieu de gloire, est avec toi lorsque tu cuisines. Tu vois, je faisais la construction cette semaine. À toutes les fois que je cognais le clou, je disais au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, parce que c'est Dieu qui tapait le clou pour moi. Dieu est partout. C'est important de comprendre ça. Donc Dieu n'est pas attaché à une église, ou Dieu n'est pas attaché à un pasteur spécifique. Ah, je vais aller voir le pasteur pour qu'il prie pour moi. Mais pourquoi tu demandes au pasteur de prier pour toi? Oui, Dieu a donné un don à ce pasteur-là. Oui, c'est bon d'aller voir le pasteur pour prier pour toi. Mais you can do it yourself. Pourquoi? Parce que tu es un soldat de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu t'a donné l'autorité d'écraser des démons sous tes pieds. Pourquoi? Parce que tu manques de foi. Tu n'as pas besoin de pasteur. Ce que tu as besoin, c'est le Dieu de gloire qui est avec toi. Et d'aller chercher cette grâce, d'aller chercher cette fonte, cet amour de Dieu, d'aller chercher cette puissance de cet esprit pour écraser des ennemis. Tu n'as pas besoin de pasteur. Tu n'as pas besoin de pasteur pour te dire, ah, j'ai appris par il faut qu'il prie pour moi. Non. Tu peux. C'est encore plus fort. Ça, c'est vrai. C'est encore plus fort. Parce que la prière de groupe est encore plus forte. Pourquoi on va à l'église? Est-ce que c'est pour rencontrer Dieu? Oui. Pourquoi on va à l'église? C'est pour se réunir ensemble, parce que la maison de Dieu, mais Dieu est partout. Donc on va à l'église, pourquoi? Pour communier et partager ensemble l'amour de Jésus-Christ et se fortifier entre nous. That's it, that's all. Parce que ici, c'est la maison de Dieu, oui, mais Dieu est partout. Il est chez toi, il est chez toi, il est chez toi, il est chez toi, il est partout. Il est en nous. Il est en nous. Amen. Troisième chose très importante, et ça encore, c'est le problème des religions. Quand on parle avec quelqu'un, et quand on parle de Jésus, est-ce que vous avez remarqué qu'on parle tout le temps, ah, dans le temps de Moïse, ah, dans le temps d'Abraham, ah, dans le temps de Jacob, il faisait ça. Ah, dans le temps de Paul, il faisait ça. Ah, dans le temps. Et là, on parle au futur. On parle, ah, je vais aller trouver Jésus-Christ de Nazareth dans sa gloire. Vous verrez que lorsque la fin des temps arrivera, Jésus va descendre dans son avènement. Oui, c'est bon de parler de tout ça. C'est bon de parler de tout ça.
Et c'est merveilleux. Et c'est vrai. Mais vous oubliez la chose la plus importante. Pour entretenir la chose la plus importante et d'écouter la voix de Jésus, il faut vivre au présent. Jésus-Christ est présent. Jésus-Christ n'est pas dans le passé. Jésus-Christ n'est pas dans le futur. Oui, il est dans le futur, il est dans le passé, il est partout. Mais il faut vivre avec lui du moment présent. Parce que ce que tu vis now, c'est là qu'il faut que tu avances avec Jésus-Christ. Et je vais dans la parole. Je vais dans la parole pour vous montrer comment c'est important. Regardez, Moïse, chapitre 3, verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Qu'est-ce que je vais leur dire, Seigneur, s'ils me demandent ton nom? Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Qu'est-ce que l'Éternel dit dans le verset 14? Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Donc Jésus est je suis. Donc je suis est le moment présent. Hein? Donc Dieu est présent. Elle est le je suis. Dieu doit être vécu. Jésus doit être avec toi dans le présent. Oui, c'est bon de parler du futur. Et oui, c'est bon de parler du passé. C'est important tout ça. Mais tu dois vivre ta relation avec Jésus au moment présent. Now. C'est là que ça se passe. Là, nous sommes à l'église, le midi moins 10. Nous vivons avec Jésus now. Et nous remercions le Dieu de gloire d'être présent dans son église. Amen. Parce qu'il ne faut pas aller, plus tard, oui, c'est bon tout ça. Mais les religions sont comme ça. Ils ne savent pas vivre au moment présent. Et pourtant, l'Éternel se nomme je suis. Amen. Et je suis, c'est le moment présent. Donc, vis ta relation avec Dieu au moment présent. Amen. Amen. Ça, c'est les 3 caractéristiques importantes avant d'entendre la voix de Jésus. Tu dois vivre le moment présent de Jésus. Tu dois vivre le moment présent. Maintenant, j'y vais au moment le plus important et je vous donne le secret que Dieu m'a donné à travers sa parole afin d'entendre sa voix. Et vous allez voir, vous allez dire, mais c'est ça. C'est ça et c'est important. Écoutez bien la parole de Dieu. D'accord? Vous souvenez-vous de l'histoire du trésor que je vous ai parlé tout à l'heure, le banquier? Vous souvenez-vous de l'histoire? Le banquier, le coffre ouvre avec sa voix. On doit parler à Jésus. Donc, attendez, vous allez voir. Donc, le coffre ouvre avec votre voix. Le téléphone ouvre avec votre voix. Tu sais que tu as un trésor, toi? Tu sais que tu as un trésor? Tu as un trésor. Tu as un trésor précieux pour Dieu. Vous êtes tous des trésors précieux pour Dieu. D'accord? Donc, Jésus, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Il y a des étrangers qui rentrent dans vous pour vous empêcher d'entendre la voix. Qui sont ces étrangers? C'est les démons. Pour vous empêcher d'entendre la voix de Jésus. Laisse-moi te poser une question maintenant. Combien de temps as-tu passé avec Jésus-Christ seul? Aïe, aïe, aïe. Combien de temps as-tu passé avec Jésus-Christ seul à seul? Sans bruit. Jésus dit, lorsque tu pries, va dans ta chambre, éloigne-toi de tout le monde, mets-toi à l'écart et parle avec ton Père qui est dans les cieux. C'est ça que Jésus dit. Parle. La voix parle. Vous savez quoi? Il n'y a pas de moment. Moi, je déteste les personnes qui pensent que prier, c'est à genoux. Et là, on prie. Et là, se soumet. Non. Jésus-Christ est Dieu et Jésus-Christ t'aime d'une façon incroyable. Moi, là, Jésus, j'y parle en tout temps. Amen. Tu vois, tu
J'ai fait la vaisselle du Seigneur. Aujourd'hui, j'ai fait cuire des carottes pour mes enfants. Je suis fier parce que ces carottes-là viennent du jardin. Seigneur, merci pour les carottes que je vais faire bouillir right now. Parce que mes enfants auront la santé, ils auront des vitamines en eux. Et ils seront grands, ils seront puissants parce que tu as donné des carottes dans ta terre. Merci Seigneur, parce que cette nuit, tu vois, je marche, j'ai des pieds pour marcher. Je suis en forme, je suis en santé. Merci Papa. Tu es un Dieu merveilleux, je le glorifie. Tu dois parler avec Dieu comme un ami. Jésus-Christ est ton ami. Amen. Dialoguer. Tu parles avec lui. Des fois, j'entends ma femme parler. J'ai dit, à qui tu parles? Ah, I speaking with my God. I speak with my God. Non, vous n'êtes pas fou. Parce que les gens ne connaissent pas qui vous êtes. Des fois, je suis à l'épicerie. Honnêtement, je suis à l'épicerie. Et je vais avec ma femme, elle parle. Et là, les gens la regardent comme ça. Non, elle n'est pas folle. My wife speak to her God. Amen. Speak, 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 speak. Parlez, parlez, parlez. Je n'ai pas de parler à Dieu. À qui tu parles? Ah, je parle. Tu veux savoir à qui je parle? I will tell you right now. I speak to my God. Le gars que tu aimerais connaître. Le Dieu que je parle, tu veux le connaître. Le Dieu que je parle me donne des provisions. Le Dieu que je parle me donne la santé. Le Dieu que je parle me donne des finances. Le Dieu que je parle me fait courir comme une gazelle. Le Dieu que je parle détruit mes ennemis. Le Dieu que je parle me donne la prospérité. Le Dieu que je parle fortifie ma famille. Le Dieu que je parle me donne de l'argent dans mes poches. Le Dieu que je parle me fera vieillir jusqu'à 120 ans. Le Dieu que je parle, j'irai le trouver dans sa gloire un jour au nom de Jésus. Tu dois prendre Jésus comme ton ami. Pas comme un Dieu là, avec les statues, les voodoo. Non, parle à Jésus. Il est à côté de toi. Il te suit, toi. Il tourne avec toi. Tu tournes comme ça, il tourne avec toi encore. Tu recules, il recule. Tu marches, il marche. Il te suit, il te regarde. Tout ce que tu fais, il te regarde. Seigneur, j'avance un pas, avance avec moi. Il est ton body. Hein, c'est quoi un body? C'est comme ça. Un body. Il est ton ami. Hey, body. Hey, Jésus. Papa, je t'aime. Let's go, on va courir. Moi, quand je cours dans l'armée, je parle à Jésus. Et des fois, je manque de souffle parce que ça va trop vite pour moi. Seigneur, prends-moi sous tes ailes parce que j'en peux plus, Seigneur. Et believe it or not, je respire encore plus. À toutes les fois, je parle à Dieu. Lorsque je cours et je manque de respiration, Seigneur, j'ai besoin de souffle parce que les autres me rattrapent et je ne suis pas plus jeune. Seigneur, donne-moi le souffle. Je vous dis, ça arrive. J'ai un souffle qui passe dans mes narines. Je l'ai trouvé. Il faut parler à Dieu. C'est ton body. Maintenant, le secret. C'est pas un secret en fait. Vous allez dire, waouh. Et pour ça, je vais aller dans la parole de Dieu, dans Marc. Regardez ce que la parole de Dieu dit dans Marc chapitre 4, verset 9. Puis il dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre. Comment ça se fait qu'on n'entend pas? Pourtant, Jésus dit que celui qui a des oreilles doit entendre. Oui, c'est une option. Et regardez le verset. Combien de fois Jésus l'a dit dans sa parole que celui qui a des oreilles pour entendre. C'est qu'il y en a qui n'ont pas d'oreilles pour entendre. Regardez. Le prochain verset, on va rester dans le chapitre 4, verset 23. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qui entendre? Alors Seigneur, pourquoi j'entends pas? Pourquoi ça ne rentre pas ta voix? J'entends pas. Je me souviens toujours de ce petit garçon-là à Chelsea, lorsque j'ai commencé mon ministère. Il disait, pasteur, j'entends pas. T'entends pas? Et à ce moment-là, j'étais pas assez ancré dans le ministère pour lui expliquer. Maintenant, je sais. Et je suis capable de dire. Et c'est là-dessus ma prédication ce matin. Et regardez la parole de Dieu. On va aller dans 1 Roi, et là, je vous donne la réponse
vous allez comprendre tout de suite, on va dire, voilà la réponse. Et regardez bien, 1 Roi, chapitre 3, verset 5. Et là, on se transporte dans le temps de David. Lorsque David est mort, son fils a pris sa place comme roi. Et regardez la parole de Dieu dit, à Gabon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit, et Dieu lui dit, demande-moi ce que tu veux, et que je te le donne. je te le donne. Qui aujourd'hui, Dieu apparaîtra dans un songe, tu demanderais la même question, qu'est-ce que vous diriez au Seigneur? Sérieux, qu'est-ce que vous diriez au Seigneur si Dieu ce soir t'apparaît comme Salomon et te dit, Pasteur Nathalie, donne-moi, dis-moi ce que tu veux afin que je te le donne. Ah, quel monde de fous qu'on nous sommes. Quel monde nous sommes. La plupart des gens vont dire, Seigneur, donne-moi la richesse. Seigneur, donne-moi la prospérité. Seigneur, donne-moi une santé. Seigneur, fais en sorte que j'ai une belle maison. Seigneur, donne-moi un Lamborghini. Seigneur, fais que je sois un joueur de soccer fabuleux, un héros dans le monde. Non, pas de question pour la prédication. Donc, pense à ça. Qu'est-ce que Dieu va te donner? Si Dieu te le demande demain matin, qu'est-ce que tu demandes au Seigneur? Et je continue la parole. Versets 7 et 8. Maintenant, Éternel, mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme et je n'ai point d'expérience. Regardez Salomon. Il dit, papa, je suis jeune et je n'ai pas d'expérience. Comment que je peux avoir ce peuple-là et le contrôler parce que je n'ai pas d'expérience? Et le gars avait peur. N'est-ce pas? Le gars avait la trouille devant le peuple de Dieu. Il dit, papa, je suis encore un bébé. Je suis encore un bébé, je suis encore un jeune gamin. Comment je vais faire pour contrôler ce peuple? Comment je vais faire pour dire à ces hommes et ces femmes quoi faire? Je suis un jeune gamin. Je n'ai pas de guts, je n'ai pas d'envie, je n'ai pas de pouvoir, Seigneur. Et regardez le verset 8. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi. Peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Il avait la trouille. Regardez maintenant la suite. Et c'est là que ça se passe. Seigneur, ouvre les oreilles, rouvre leur cœur, afin qu'ils comprennent ta parole, Seigneur, afin qu'ils comprennent ton message, Seigneur, afin d'entendre ta voix. Touche-les ce matin. Touche à ton peuple, Seigneur. Touche à ton peuple, Seigneur, Dieu de gloire. Et là, on va aller dans 1 Roi, chapitre 3, versets 9 et 10. Accorde donc à ton serviteur, et ça c'est la demande de Salomon, un cœur inquiet du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Et là, je vais arrêter là. Il y a un mot-clé là-dedans très important. Salomon demande à Dieu un cœur intelligent. Voilà ta réponse. Un cœur intelligent, si tu le lis dans la version Darby, je crois, c'est un cœur pour entendre. Un cœur intelligent veut dire un cœur pour entendre. Donc, comment tu fais pour entendre la voix de Dieu? C'est avec ton cœur, n'est-ce pas? Voilà. Ah. Tout le monde pense que Dieu agit à travers ton esprit. Dieu parle à ton cœur. C'est la même chose d'esprit. Oui, je sais. Dieu parle à ton cœur. Parce qu'à travers le cœur, il y a le bien et le mal. C'est là que tu décides si tu aimes quelqu'un ou tu n'aimes pas quelqu'un. C'est ton cœur qui va donner, qui va te donner si tu dois aimer le péché ou retirer du péché. Salomon dit, Seigneur,
donne-moi un cœur intelligent, un cœur capable d'entendre ta voix. Et regardez l'autre verset. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Pourquoi? Parce que Salomon a donné son cœur à Jésus. Il a dit, Seigneur, je veux entendre ta voix. Pourquoi vous pensez que Salomon avait une telle sagesse? Parce que Dieu parlait à son cœur. Et il ressortait ça par sa bouche. Tantôt, je vous ai dit quoi? Votre cœur est votre trésor. Votre cœur est votre trésor. Et ce trésor-là doit être ouvert par une seule personne. Vous savez le banquier? Vous en souvenez? Je vous disais qu'une voie était unique. Votre cœur doit être ouvert par une seule personne. Et c'est la voix de Jésus. Seul Jésus a accès à ton trésor. Seul Jésus a accès à ton cœur. Seul Jésus peut aller chercher les trésors qu'il a besoin dans ton cœur. Seul Jésus peut remettre des trésors dans ton cœur. Seul Jésus va te faire connaître sa voix à travers ton cœur, ton esprit. C'est important à comprendre. Si tu passes du temps avec Dieu, que tu offres ton cœur, tu entendras la voix du Saint-Esprit. Je te le dis au nom de Jésus. Tu l'entendras très clairement. Amen. Il te guidera. Lorsque vous allez entendre la voix de Dieu, si vous n'avez pas fait encore entendu, et là, vous dites, mais ça ne m'arrive pas. Il y a des gens qui disent, ça ne m'arrive pas. Ça ne t'arrive pas, pourquoi? Est-ce que tu passes du temps avec Dieu? Seul à seul. Est-ce que tu as donné ton cœur à Jésus? Est-ce que tu l'as fait? Est-ce que tu laisses entrer l'ennemi dans ton cœur? Hein? Comment tu veux entendre la voix de Dieu si tu laisses entrer l'ennemi dans ton cœur? C'est pas possible. Dieu ne va pas se prononcer si l'ennemi entre dans ton cœur. Vous voyez, c'est comme un voleur. Vous voyez, la parole de Jésus dit, l'ennemi entre dans ta maison et qu'est-ce qu'il fait, l'ennemi? Il te vole. Il va voler tes trésors. C'est ça que je vais vous dire ce matin. Ferme ton cœur, ferme ta porte. Le seul qui a la voix pour faire ouvrir ton cœur, c'est Jésus. Pas la voix du voleur, pas la voix de Satan. Si tu laisses entrer la voix de Satan, c'est qu'il va voler tes trésors. Quels sont tes trésors? Tes bénédictions. Quelles sont les bénédictions? C'est tout ce que Dieu te pourvoit tes besoins. C'est tout ce que Dieu va te donner. C'est pour ça que je dis tantôt, un chrétien, c'est pas normal qu'il manque d'argent. C'est pas normal qu'un chrétien cherche un travail. C'est pas normal qu'un chrétien ait des problèmes financiers. Pourquoi? Parce que tu as laissé entrer l'ennemi dans ton cœur. Laisse seulement Dieu entrer dans ton cœur et tu verras ta maison, ta voix, ta destinée, ton toit va changer, ta personne va changer. Pourquoi? Parce que le mal n'habitera plus en toi. Ah, tu ne peux pas être saint, impossible. C'est le seul Jésus-Christ saint. Mais l'Esprit Saint est là pour te convaincre. Pour te convaincre du péché. Il va dire, hey, Steve, tu as donné ton cœur à celui qui ouvre la porte. Attention de ne laisser entrer l'ennemi. Il va toujours t'avertir, l'Esprit de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu ne veut pas. Le seul qui a accès, c'est l'Esprit Saint qui va ouvrir sa bouche. L'Esprit Saint et Jésus-Christ, c'est le même. Dieu est bon. C'est ta façon d'entendre sa voix. Lorsque tu as une relation personnelle avec Jésus-Christ, tu entendras sa voix douce et paisible. Je te le dis. Mais pour ça, tu as deux choses à faire. Deux. Donner ton cœur à Jésus et passer du temps avec lui. Du temps de qualité. Amen. Je ne parle pas 5 minutes là. Oh Seigneur, je me couche, je me lève. Non, du temps de qualité. Si tu entends la voix du Saint-Esprit te parler, tu dois passer du temps de qualité. Il y a des moments pour faire des combats spirituels et il y a des moments pour passer du temps avec ton Père Céleste en amour. Voyez, c'est ton amour, c'est ton époux. Ça, c'est le plus beau moment. Voyez, Cantique des Cantiques représente Jésus-Christ et toi. Amen. C'est ton amour. Lorsque tu rencontres une femme et que tu l'aimes,
Tu vas tout faire pour cette femme-là, n'est-ce pas? Tu vas lui donner ton cœur. Tu vas lui verser ton cœur. Parce que tu veux cette femme-là dans ta vie. Tu la désires comme femme. Tu veux avoir une famille avec elle. Mais Jésus-Christ est ton époux. Tu es l'épouse de Jésus-Christ. Alors tu dois verser ton cœur. Et Dieu va te parler, je te promets, je te promets. Et je dis au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si tu fais ce que je t'ai dit, now, tu entendras très clairement Jésus-Christ et l'Esprit Saint te dire quoi faire dans ta vie. Amen. Maintenant, pourquoi qu'on n'entend pas Jésus? Et regardez, la parole de Dieu vous le dit. Là, je vous ai dit le secret pour aller entendre la voix de Jésus. D'ouvrir ton cœur et de ne pas laisser entrer l'étranger qui est Satan le diable. Ferme-lui la porte à celui-là. Ferme-lui la porte. Et comment je vais faire pour fermer la porte? Par les combats spirituels et la prière. À la parole. Et la parole, bien sûr. Amen. Maintenant, pourquoi que des gens n'entendent pas ce Dieu de gloire? Regardez, Jésus dit dans Matthieu 13, 15, car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Regardez. Le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont endurci leur quoi? Leurs oreilles. Ils ont fermé quoi? Leurs yeux. De peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je les guérisse. Tu vois, si tu fais tout ça, Dieu va pardonner tous tes péchés, il va te guérir. Amen. Mais non, l'homme aime mieux fermer leurs yeux, fermer leurs oreilles, fermer leur cœur. Alors après ça, il me dit, pasteur, pourquoi moi j'entends pas la voix de Dieu puis les autres l'entendent? Ah, voilà ta réponse. Parce que tu as un cœur endurci. Tu vois, la parole dit dans Jérémie, Seigneur, change mon cœur de pierre en un cœur de chair. Donc, c'est ça que tu dois demander au Seigneur. Seigneur, ce cœur-là qui est égoïste, ce cœur-là qui est égocentrique, ce cœur-là qui est moi, je le bannis de ma vie au nom de Jésus. Maintenant, Seigneur, I telling you right now, I'm asking you right now, je te demande de me donner ce cœur de chair que tu veux me donner, Seigneur, afin que j'entende quoi? Ta voix. Et quelle est la principale chose que Dieu, on a vu dans la semaine passée, quelle est la première chose que le chrétien doit faire dans sa vie? Entendre la voix de Dieu. C'est primordial pour un chrétien. Si tu n'entends pas la voix de Dieu, tu ne pourras pas aller loin. Tu n'auras pas de connectivité avec les Saint-Esprit. Ah, moi, je décrète et je déclare que Dieu vous donne ce don right now. Je décrète et je déclare dans vos vies right now. Si vous désirez vraiment de votre cœur, si vous le désirez vraiment de votre cœur, vous entendrez la voix de Dieu qui vous appelle. Et vous entendrez la voix de cet esprit qui vous dit quoi faire. Vous entendrez la voix de Dieu qui vous dirigera partout où c'est aller. Vous serez riche au nom de Jésus. Amen. Vous ne serez jamais malade. Amen. Psaume 95. Et là, je vais dans Psaume 95 et c'est important. Moi, je vous demande ce matin d'ouvrir votre cœur à Jésus, vraiment. Amen. Vraiment. Amen. Et vous allez entendre sa voix, je vous le promets. Amen. Je vous le jure pas parce qu'on ne peut pas jurer, je vous le promets que Dieu va se manifester dans vos vies puissamment. Amen. Seulement, passe du temps avec Jésus de qualité et ne laisse pas entrer l'ennemi dans ton coffre-fort. Amen. Parce que ton trésor appartient à Jésus. Amen. Seul lui peut aller toucher ton trésor. Amen. Seul lui peut aller mettre tes trésors. Seul lui peut aller enlever des trésors. Et Jésus, moi, je vous dis, il n'enlève jamais de trésor qu'il vous donne. Il vous en donne. Il vous en donne. Et vous serez bénis au nom de Jésus. Vous serez un béni au nom de Jésus. Vous serez tous bénis au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ va mettre des trésors en vous. Des bénédictions. Amen. Regardez le prochain verset, Psaume 95. Regardez. 7 et 8. Car il est notre Dieu et nous sommes le peuple de son pâturage. Et ça, c'est votre portion. Amen. Vous êtes son peuple. Amen. Vous êtes votre berger. Amen. Vous êtes son peuple. Le troupeau que sa main conduit, non? C'est pas le troupeau que sa main conduit? Oui. Vous êtes son troupeau que sa main conduit. Amen. Il est votre Dieu. Regardez, si vous pouviez écouter aujourd'hui sa voa, Non, Dieu, si ce n'est pas votre cœur.
c'est la seule chose qui vous manque dans votre vie, papa. Seigneur, puisses-tu leur donner, Seigneur, ce don d'entendre ta voix. Oh papa, que leur cœur endurci, Seigneur, devienne comme de la moelle, Seigneur, que devienne comme de la chair, Seigneur. Que leur cœur, Seigneur, soit ouvert à entendre ta parole ce matin. Parce que regardez, le prochain verset, n'endurcissez pas votre cœur. Qu'est-ce que le peuple d'Israël a fait comme fail? Ça. Ils endurcissaient leur cœur. Ils voulaient aller à leur propre moi. Ils voulaient faire leur propre chose sans Dieu. Ils avaient un cœur dur. Ils se foutaient de Dieu totalement. Ils voulaient faire leur propre chose. Mais ce n'est pas ta portion. Amen. Parce que ta portion est le contraire. Amen. Tu vas être guidé par le Saint-Esprit et tu entendras sa voix. Amen. Amen. Et je vais terminer avec ce verset-là. Regardez comment Dieu était. Moi, j'appelle ça une révolte divine parce que Dieu était triste. Parce que Dieu ne voulait pas que son peuple périsse. Et ce n'est pas le but de Dieu aujourd'hui dans votre vie que vous périssiez. Le but de Dieu, c'est que vous entendiez sa voix et que vous rentriez dans son royaume. Amen. La même voix que vous avez écoutée sur la terre, vous l'entendrez dans le ciel. Amen. Et regardez le verset 10 et 11. Pendant 40 ans, jouissait sans dégoût. Et je dis, c'est un peuple dont le cœur est égaré. Ils ne connaissent pas, mais voient. Vous voyez, le cœur de l'homme est égaré. Votre cœur n'est pas égaré dans Jésus. Votre cœur, votre cœur, now, depuis ce matin, il attendra la voix de Dieu. Now, il est nouveau. Vous avez un cœur nouveau. Vous avez un cœur pour recevoir la voix, la parole de Dieu. Amen. Et regardez le prochain verset. Regardez comment Dieu était dégoûté de son peuple. Mais c'est un dégoût divin. C'est un dégoût qui le rendrait triste. Parce qu'il voulait son peuple dans son royaume. Mais parce que le monde était rebelle et a un cœur de pierre. Regardez. Aussi je jurerai dans ma colère. Ils n'entreront pas dans mon repos. Et ça, c'est pas votre portion. Et je veux vous dire une chose avant de partir. Je parle tout le temps de cœur, mais c'est là que ça se passe. Oui, le cœur de l'homme. C'est le cœur de l'homme est là. C'est là, c'est ça. C'est l'esprit de l'homme. Tout est concentré dans là. C'est de là que ça se passe. Là, c'est pas l'estomac. Là. Il y a l'estomac, mais spirituellement, tout se passe ici. Donc ce matin, Pasteur Anthony va prier. Ouvrez votre cœur à Jésus pour connaître sa voix. Et lorsque vous entendrez sa voix, vous allez savoir tout de suite que c'est Jésus-Christ qui vous parle. Et il y a une autre façon d'entendre la voix de Dieu. Amen. On appelle ça des rémas. Vous voyez? Dieu va vous parler. Dieu parle de diverses façons. Et ça, c'est une façon que Dieu parle. Amen. Très souvent, et ça m'arrive très souvent dans ma vie. Dieu m'envoie dans un réma, dans la parole. Il me dit une parole, il m'envoie dans un verset spécifique. Je dis, waouh, ça c'est mon cas. Réma. Et là, pour vous confirmer que c'est Dieu qui parle, je vais rencontrer Steve une journée, il va me dire la même chose que la parole de Dieu a déclarée. Ça, c'est un réma qui veut dire que Dieu t'a parlé et tu dois le prendre en considération très sérieusement. Amen. 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 Je vais parler du réma et du logos plus tard dans un cours biblique. Parce que c'est quand même important à comprendre. Mais le réma, Dieu parle beaucoup par réma à travers sa parole, mais vous allez entendre aussi sa voix. Et je vous confirme que vous allez l'entendre. Et lorsque vous allez entendre cette voix-là, my God, Jesus Christ, tu ne peux pas sortir. Tu ne peux pas sortir. Tu vas peut-être rire, tu vas peut-être pleurer, mais tu vas tomber dans un autre monde. Tu vas tomber dans l'extase pour Jésus-Christ. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Pasteur Tani, gloire à Dieu. Je veux qu'on prie 5 minutes pour que Dieu vous donne ce don de recevoir cette voix qui veut vous parler.